Pourquoi ? Pourquoi faire des milliers d'heures de méditation jusqu'à en devenir professeur certifié en yoga Kundalini ? Mais pourquoi, dès l'âge de 20 ans, s'engager à suivre 17 ans de psychanalyse ? Mais pourquoi aller voir des centaines, depuis l'âge de 11 ans, des centaines de médiums et voyants en tout genre ? Et pourquoi faire des dizaines de constellations familiales ? Mais pourquoi ? Ok. Quand je me pose la question de « mais pourquoi ?», dans mon cœur, il y a un besoin de famille. Mais ça veut dire quoi une famille ? Ça se métallise comment une famille pour moi ? Ça se concrétise comment une famille ? Alors pour moi, une famille, c'est dans l'amour, un mari, des enfants et une maison de famille. Aujourd'hui, je suis la maman d'un petit garçon qui a 9 mois et qui s'appelle Elon. Et ça me rend extrêmement heureuse. Mon métier, c'est de co-diriger une grosse start-up dans l'environnement et l'économie circulaire et d'être au conseil d'administration de Positive Planète. Alors, quelque part, peut-être vous vous dites, c'est une femme indépendante, ambitieuse, pour qui tout réussit, plutôt pas mal. Merci. C'était risqué. Merci. Ok. Pour qui tout est facile. Voir une femme de pouvoir, avec tous les préjugés qui vont avec. Mais en fait, non, pas du tout. Même si ma vie de famille et mon engagement professionnel aujourd'hui font que je suis vraiment heureuse, il y a quelque temps, pas très longtemps, on aurait pu se dire c'est impossible que j'aie ma famille, c'est impossible, ça n'arrivera jamais, ça ne m'arrivera jamais. Parce que ma vie, non, c'est pas un conte de fées. Elon est un petit garçon très joyeux et très entouré d'un amour absolu. Elon, je l'élève seule. Elon, je l'ai eu avec un donneur anonyme. Il y a quelques mois, ma mère est morte dans mes bras alors que j'étais enceinte de 6 mois. Mon père a un Alzheimer. Et surtout, très jeune, j'étais trop confrontée à la douleur, la solitude et la responsabilité. Oui, j'avais des parents gravement dysfonctionnels. Mais j'ai un avantage. Oui, c'est vrai, j'en ai un. C'est que ça m'a obligée, enfin plus précisément, ça m'a permis d'aller chercher cette équation pour réussir à atteindre mes désirs. J'ai dû aller le chercher, mon bonheur, malgré mon histoire passée et malgré le regard des autres sur mes choix de vie. L'équation du réussir, pour réussir ses désirs, la première chose, c'est qu'il faut se libérer. Il faut absolument se libérer des idéaux qui ne sont pas les siens. Il faut se libérer des idéaux qui sont ceux de notre famille, qui sont ceux de la société, qui sont ceux de nos mondes contemporains. Et surtout, après, il faut clarifier ses désirs. Qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce qui me met en joie ? Qu'est-ce qui me fait sourire ? Qu'est-ce qui me fait aimer ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Alors, je vais vous faire une confidence. Moi aussi, comme toutes les femmes de 40 ans que je connais, j'avais envie d'avoir un enfant avec quelqu'un et dans l'amour. Moi aussi. Mais voilà, divorcée, l'âge faisant, j'avais un seul choix pour avoir cette famille. C'était par donneur anonyme. Et croyez-moi, ça n'a pas été un choix facile. J'ai dû faire le deuil de mon conte de fées. J'ai dû faire le deuil de mon schéma idéal. J'ai surtout dû faire le deuil de l'approbation générale. Heureusement,
sur mon chemin, j'ai rencontré énormément de bienveillance et de soutien, de personnes qui sont devenues ma famille reconstituée. Je suis d'origine turque et auvergnate. J'ai été élevée entre psy, voyant et marre de café. Ceci dit, ça m'a permis d'investiguer, depuis plus de 30 ans, toute forme de thérapie. Alors des thérapies classiques, jungiennes, gestaltiennes, freudiennes, et des thérapies alternatives, voire franchement ésotériques. Chamanisme, étiologie, accrochez-vous, étiologie, psychomagie, psychogénéalogie, akashic record, constellation familiale, etc., etc. En soi, on peut dire que je suis devenue une experte en découverte de soi. En fait, je suis devenue une experte en découverte de moi, en découverte de comment mettre en œuvre l'équation pour réaliser mes désirs. Et ce que ça m'a permis, cette quête d'essentiel, cette recherche en profondeur, en fait, c'est de me sentir plus libre, c'est de me libérer de mes croyances limitantes, et surtout de me libérer des vestiges de l'inconscient collectif, et de m'autoriser à construire ma vie de famille dans un ordre et une temporalité qui sont les miennes. Ça veut dire embrasser la réalité, exactement telle qu'elle est maintenant. Et pour moi, c'était, pardonneur anonyme, tout en sachant qu'un homme arrivera, ou pas, dans ma vie. Alors je vous raconte ça, ça a l'air évident comme ça, en quelques phrases, etc. Bon, je vous passe le temps et le nombre d'années que ça prend. Pour autant, la première chose à faire, c'est qu'il faut vraiment, ça demande un courage énorme. Et ça me demande encore du courage aujourd'hui, alors qu'Elon a 9 mois. Et ça demande aussi d'aller guérir ses blessures. Parce que tant qu'on a des blessures en nous, on a des murs de peur, des murs de prétextes qui font que jamais on va aller pour atteindre ses désirs. On va toujours trouver des tonnes de raisons pour ne pas aller les chercher. Alors que le plus important, c'est d'identifier ses désirs et de se mettre en mouvement une fois qu'on est aligné, de se mettre en mouvement pour aller les mettre en œuvre et les réaliser. Parce que le deuxième point important dans l'équation du désir, une fois qu'ils sont identifiés et qu'on est aligné, c'est de se mettre en mouvement. Alors, je n'ai pas attendu le combo parfait mari, enfant, maison de famille pour avancer. Et je me suis demandé, mais où est-ce que je peux agir ? Il y a 2 ans, j'étais en vacances au Costa Rica avec mon chéri de l'époque. Vacances qui se passent très très mal, rupture. Il prend l'avion 3 jours avant la fin des vacances. Et là, je me dis, waouh, je suis dans un chaos complet. Ma vie de famille est au point 0. Qu'est-ce que je vais faire ? Et donc, là, je souris, mais je ne souriais pas. Et donc, je me dis, OK, il faut que je commence quelque part. Je suis une femme d'action. Il faut que je commence quelque part. Et en 48 heures, au fin fond du Costa Rica, je suis allée acheter une maison, mais pas une maison de famille. Parce que pour moi, une maison de famille, c'est un lieu pour accueillir, pour réunir sa famille, pour se poser. Et pour moi, symboliquement et matériellement, c'était extrêmement important de sentir que je démarrais cette équation pour mettre en œuvre et réaliser cette famille. Je suis rentrée en France, et 2 mois après, par donneur anonyme, j'étais enceinte. Une fois alignée et en mouvement, enceinte, jusque-là, enceinte, je me suis dit, il faut que je change de job. Il faut que j'ai un job qui ait du sens. Il faut un job qui soit aligné à mes valeurs. Et donc, enceinte, jusque-là, j'ai passé des entretiens et j'ai fait des études d'agronomie. La nature et l'environnement, c'est fondamental pour moi. Le digital, c'est mon expertise. Et donc, je suis allée trouver un job exactement dans ce secteur, un job où je puisse contribuer à la planète et un job dont je sois fière pour mon fils et pour moi.
l'enseignement que j'ai tiré de tout cela, c'est que une fois qu'on est aligné, et vous l'aurez compris, c'est un sacré job de s'aligner. Ça veut dire de l'introspection, ça veut dire des moments de silence, des moments de pause. Mais une fois qu'on est aligné, et une fois qu'on se met en mouvement, quand les opportunités se présentent, cette fois-ci, on est prêt à les saisir, comme une maison. Alors, cette équation, pour réaliser ses désirs, ce n'est pas du tout linéaire, ni dans l'ordre, ni dans le temps. On teste, on tombe, on se ramasse, on se relève, et on recommence. J'ai lancé 3 startups avant de réussir. Il faut faire corps avec le chaos, que le chaos devienne notre allié, qu'il devienne notre ami. Parce que le plus important, c'est de se ramener toujours à l'essentiel et de se mettre en mouvement pour réaliser. De mon point de vue, dans l'équation pour réussir ses désirs, le plus important, c'est de savoir que tout est un choix. En particulier dans un pays comme la France, comme le nôtre, tout est un choix. On peut choisir d'avancer, c'est mon choix, ou on peut choisir d'attendre et de se plaindre. Alors c'est vrai, il y a une très grosse différence entre ce sur quoi on peut agir. On peut agir sur soi, travailler sur soi, s'entourer des meilleurs, s'entourer de bienveillance. On peut agir sur le matériel, donner le meilleur de soi dans son job. On peut agir sur s'investir dans une maison. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas du tout agir. On ne peut pas agir sur le choix des autres. On ne peut pas agir sur le choix de quelqu'un, s'il vous aime ou pas, s'il vous choisit ou pas. On ne peut pas agir sur les événements historiques, sur les avalanches, les tsunamis. Alors, à un moment, dans cette équation du désir, il faut lâcher prise. Lâcher prise sur l'ordre, sur le temps. Le plus important, c'est de rester focus sur son essentiel, sur son désir. Depuis des années, j'entends que je suis ambitieuse. Enfin, un peu comme un reproche. Trop ambitieuse, en fait. Alors c'est vrai, j'aime voir les choses en grand. J'aime vibrer. J'aime avoir l'impression de contribuer. Mais en fait, non. Maintenant, je sais. Je ne suis pas du tout ambitieuse, en fait. Je suis ambitieuse, mais de vie. Je célèbre cette vie. Je suis pleine de gratitude pour ce qui m'arrive, d'agréable, de désagréable. Parce que pour moi, le plus important, c'est de me mettre en œuvre et d'avancer vers mes désirs. Alors, tout a un prix. Un des prix, c'est le prix de la déception et de la solitude quand on va vers ses désirs. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas comprendre, qui ne vont pas suivre. Et le deuxième prix, alors celui-là, je le paye assez cher et je le paye beaucoup, c'est le prix d'être toujours en quête, n'être jamais arrivé. Et donc, d'être vue et surtout d'être jugée. Comme une femme indépendante, une femme d'intériorité et surtout une femme de pouvoir. Mais en fait, le seul pouvoir dont je parle là, c'est le pouvoir de réaliser ses désirs. Mais ça ne plaît pas toujours, ça fait peur. Peur de quoi ? Du changement. Peur du fait que oui, on peut réaliser ses désirs. Mais ça vaut la peine parce qu'à la fin, c'est un absolu bonheur. Ce soir, j'aimerais dédier cette équation du désir à mon fils Elon. Qu'il soit libre, qu'il embrasse son humanité, qu'il sorte des normes si elles ne lui correspondent pas, qu'il ait le courage d'aller vers ses désirs profonds, qu'il avance vers lui, qu'il s'aligne, qu'il soit ambitieux de vie. Nous serons tous là pour lui et pour les générations futures. Merci.